Alors, dans la suite de ce cours, on va cette fois s'intéresser donc aux hydrocarbures et aux types de chaînes carbonées. Alors, le premier type d'hydrocarbures qu'on va étudier, ce sont les alcanes. Les alcanes, c'est les hydrocarbures les plus simples dans le sens où on a des chaînes de carbone et où chaque carbone est entouré de 4 voisins. Ça veut donc dire que si je prends, on va dire, 4 carbones, un alcane est une chaîne de carbone, donc les 4 carbones sont liés les uns aux autres. Et comme chaque carbone doit avoir 4 voisins, eh bien je vais compléter l'octet de chaque carbone avec des hydrogènes. Donc, il va donc y avoir à chaque fois, pour les carbones qui sont au milieu de la molécule, à chaque fois il va y avoir 2 hydrogènes qui vont être liés. Et pour les 2 carbones qui sont en extrémité, on va avoir à chaque fois un troisième hydrogène qui vient se lier à la molécule. On arrive donc à une formule générale qui, pour n carbones, va à chaque fois avoir 2 n d'hydrogène, c'est ceux qui sont au-dessus et en dessous, et à chaque fois plus 2 par chaîne pour compléter, c'est pas de l'orange, c'est du jaune, pour compléter l'octet de celui du bout de la chaîne à droite et du bout de la chaîne à gauche. Donc ça, c'est la formule générale d'un alcane. L'alcane le plus simple, c'est le méthane, qui est composé que d'un seul carbone. Donc on a un carbone qui ne peut être donc lié qu'à des hydrogènes, vu qu'on est toujours dans le cadre d'hydrocarbures, H et C. Comme vous le savez, les carbones, ils se placent au centre d'un tétraèdre, parce qu'ils sont dans la 4e colonne, et que donc ils font une liaison au-dessus de leur tête et 3 liaisons en sorte de trépied en dessous d'eux. La liaison entre carbones, c'est une liaison qu'on appelle liaison sigma. Ça va être important pour la suite parce qu'on va voir qu'il existe d'autres types de liaisons entre les carbones, mais pour le moment, on va retenir juste que cette liaison s'appelle une liaison sigma. Elle met en jeu des électrons qu'on appelle aussi des électrons sigma. Alors vous pourrez voir plus tard, si jamais vous faites de la chimie en supérieur, que parfois on représente la liaison comme étant comme le nuage électronique qu'il y a entre les atomes de carbone. Donc par exemple ici, on a 2 carbones qui sont liés et on peut représenter le nuage électronique qui se trouve en fait qui est la densité proportionnelle à la probabilité qu'on a de trouver les électrons. Donc autour d'une liaison CC, si vous voyez, ce nuage électronique, il est complètement symétrique parce que on a autant de chances de trouver les électrons de la liaison ici, 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 parce que c'est une liaison qui est covalente pure et que les deux C attirent les électrons de la même façon, donc la répartition de ces électrons est symétrique autour de la liaison CC. Par contre, si on prend la liaison CH, on a une délocalisation des électrons vers le carbone parce que le carbone est plus électronégatif, donc les électrons vont être aspirés vers le carbone. C'était ce qu'on voyait avec les delta plus, delta moins de l'année passée dans les covalentes polarisées. Donc, même si l'année passée on avait vu que la liaison CH était quand même covalente pure parce que la différence d'électronégativité est très très basse, elle est à 0,4 si je ne me trompe pas, il y a quand même légèrement une délocalisation des électrons. Donc ça, c'est juste pour vous le montrer, parfois en supérieur, on représente les molécules avec la densité électronique. Alors, si on prend le deuxième alcane le plus simple, celui qui est composé de 2 carbones, eh bien, pour avoir 2 carbones, compléter l'octet, j'ai donc les 2 H au-dessus et en dessous, et puis j'ai le troisième H qui vient fermer la chaîne, le carbone de droite et le carbone de gauche. Donc j'ai bien 2 C, c'est-à-dire C2, H 2 fois 2, donc 4, plus 2, donc du C2, H6, avec 6 liaisons sigma liées entre C et H, et une liaison sigma liée entre 2 C. On arrive donc à la définition des alcanes, qui sont donc des hydrocarbures composés de C et de H, saturés, c'est-à-dire composés que de simples liaisons, entre carbones,
on n'a que des simples liaisons, et qui sont acycliques, avec la formule donc CnH2n plus 2. On a deux types d'alcanes, des alcanes qui peuvent être linéaires, c'est-à-dire qui vont former une chaîne. Alors attention, on pourrait dessiner cette chaîne de cette façon-ci. Alors, ça donne l'impression de ne pas avoir un alcane linéaire, et pourtant, on peut dessiner une chaîne en partant d'un côté et en arrivant de l'autre d'une seule traite. Donc, on a bien un alcane qui est linéaire. Par contre, si on regarde à la page d'après, on se retrouve avec un alcane ramifié parce qu'on a une chaîne principale et dessus des ramifications qui viennent se greffer. Donc ça, c'est un alcane ramifié. Celui précédent, ici en dessous, c'est un alcane qui est linéaire. Par rapport à la représentation de ces molécules, on va pouvoir trouver différents types de représentations. La première représentation que moi, personnellement, j'utilise moins, c'est la représentation, la formule développée. C'est-à-dire qu'on va dessiner exactement tout ce qui est contenu dans la molécule et toutes les liaisons. Donc on dessine les liaisons entre C et toutes les liaisons avec les hydrogènes. Moi, je préfère la formule semi-développée. Alors, semi-développée, c'est-à-dire qu'on la développe à moitié. On va développer, ça veut dire dessiner les liaisons intercarbone. Mais par contre, on va noter à côté du carbone tout ce qui serait déployé autour de lui si, par exemple, j'avais écrit une équation développée. Donc, ici, j'ai un C avec 3 H, donc je vais noter CH3. Je vais noter la liaison qui est bien une liaison CC. Donc ceci ne veut pas du tout dire que j'ai un C qui est lié à un H, lié à un autre H, lié à un autre H, qui serait lié à un C, lié à un H. Ça ne peut pas exister étant donné que vous savez que les hydrogènes, ils ne peuvent faire qu'une seule liaison. Donc c'est vraiment une convention d'écriture pour laquelle on a admis que dans CH2, eh bien ces deux H, c'était bien le H qui était au-dessus et le H qui était en dessous. À noter que quand je vous dis au-dessus et en dessous, on est d'accord que chaque carbone se met au centre d'un tétraèdre. Donc en fait, vous avez des espèces de petites pyramides qui se succèdent les unes à côté des autres. Maintenant, on ne va pas dessiner des pyramides à chaque fois qu'on dessine des molécules. Donc quand on les dessine en deux dimensions, on dessine ça effectivement avec des angles à 90 degrés, un au-dessus, un en dessous. Mais chaque carbone se met au centre d'un tétraèdre avec un trépied en dessous et une pointe au-dessus. Donc CH2, j'en ai un au-dessus et un en dessous, et au bout, j'ai effectivement 3 hydrogènes. Alors, la formule brute, cette fois, elle indique simplement le nombre et le type d'atomes présents dans la molécule, et c'est ce qu'on va utiliser quand on veut écrire une réaction chimique. Par exemple, si je veux faire la combustion de cette molécule-ci, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, c'est la même molécule, représentée de différentes façons. Si je fais ça plus O2 qui donne du CO2 plus de l'H2O, pour pondérer ma réaction, ça va quand même être un peu galère. Parce qu'il faut que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis que je pondère 8, puis les H, combien il y en a. Donc ça va prendre plus de temps, ça va être beaucoup plus facile avec quelque chose comme ça, donc la formule brute, qui est le C8H18. Alors, ensuite, il y a une dernière représentation, qui est une représentation de ce type-ci. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à chaque extrémité ou intersection, on a un carbone. Donc, les points que je vais dessiner, on a à chaque fois un carbone et le reste, ce sont à chaque fois des hydrogènes qui sont sous-entendus. Donc ici, comme c'est un carbone qui est au bout, ce carbone fait une seule liaison, donc il va être lié à 3 hydrogènes qui sont sous-entendus. Celui-ci fait une liaison à gauche, une liaison à droite, il va donc être lié à 2 hydrogènes et ainsi de suite jusqu'au bout. Si jamais on devait avoir des atomes autres que C et H, donc ce qu'on appelle des hétéroatomes dans la molécule, eh bien on va les noter entièrement. On peut imaginer qu'on ait, hop, ça
et puis un autre O est ici par exemple. Et donc ça veut dire qu'à chaque intersection j'ai un C, donc j'ai 1C, 2C, 3C, 4C, 5C et 6C, avec un C qui est lié à un O, qui est lié à un C, et comme ça. Et je sais que toutes les liaisons qu'il manque, ça va être des hydrogènes. Donc je vais compter, ce carbone-là, une liaison, deux liaisons, donc il lui manque deux hydrogènes. Lui, il fait une liaison, donc il lui manque trois hydrogènes. Donc je vais sous-entendre tous les hydrogènes qui sont là. Alors, petit exercice donc qui va être très rapide. Donc si on parle d'alcane, on a la formule CnH2n plus 2. Donc on demande de compléter. 6 fois 2, 12, plus 2, 14. Là, on a 6 qui doit être égal à 2n plus 2. Donc en réalité, 2n est égal à 4. Donc n est égal à 2. 25, ça va faire 52. Et 24, ça va faire 11. Est-ce que les molécules suivantes sont ou non des alcanes? C2H6 l'est bien, C4H8 pardon, ne l'est pas, et C3H8, 3 fois 2, 6, plus 2, 8, donc c'est bien une molécule d'alcane.